Bonjour, c'est Chris Esson. Cette vidéo est le quatrième volet d'une série consacrée à la reconstruction de la physique, s'appuyant sur mes travaux de recherche sur la physique de l'éther, et que je vais confronter à une IA, ChatGPT-5 en l'occurrence. Nous allons donc voir comment ChatGPT réagit sur cette vision de la physique, comparée à la science officielle apprise par l'IA. La thématique du jour est la gravitation, qui va nous amener naturellement à la théorie de la relativité et à la cosmologie, pour une analyse de leurs mystères actuels. Le principe fondateur est de considérer le vide rempli d'un superfluide parfait, qui était supposé exister sous le nom d'éther, jusqu'à son abandon au début du XXe siècle, grâce au succès de la théorie de la relativité d'Einstein. Les trois premières vidéos étaient consacrées à l'infiniment petit, en commençant par le photon, puis l'électron, puis le proton et le neutron. Les liens sont donnés dans la description de cette vidéo, et elles ont déjà montré à quel point cette approche est fertile et lève bien des mystères. Pour démarrer cette nouvelle vidéo, le seul point de départ est donc l'hypothèse de ce superfluide parfait, sans viscosité, qui donne des comportements étonnants que les scientifiques peuvent étudier grâce à l'hélium liquide à très basse température. Deux autres hypothèses sont nécessaires pour démarrer: la structure d'un proton et un coefficient qu'on appelle l'indice adiabatique gamma, qui caractérise la compressibilité du fluide. Ces deux notions sont bien détaillées dans la vidéo précédente, la numéro 101, et je t'invite à la regarder auparavant. La conclusion de la vidéo précédente est que le proton est le plus grand vortex toroïdal de moment cinétique égal à h bar, et que l'indice adiabatique gamma de ce superfluide vaut 3. C'est donc avec ces informations que j'ai démarré un nouveau dialogue avec ChatGPT, qui là encore s'est avéré très fructueux. Je lui soumets ma vision de la gravitation, qui serait alors un vent d'éther accéléré, aspiré par la matière quand une grande quantité de nucléons est présente. ChatGPT est désormais lancé. Il n'y a plus qu'à dérouler. ChatGPT adhère tout de suite à l'idée. Il retrouve instantanément la loi de la gravitation de Newton. Nous discutons depuis quelques secondes seulement, et ChatGPT comprend déjà comment la gravité émerge, le principe d'équivalence d'Einstein, non expliqué par la science officielle, ainsi que la lumière courbée par un indice variable, et donc une vitesse de la lumière variable. J'en profite pour clarifier aussitôt un mystère que je n'arrive pas à comprendre depuis plus de 6 ans. Où va l'éther? Sa réponse est immédiate, et c'est un pas de géant pour moi. Le fluide ne va nulle part, il est recyclé topologiquement par la matière. ChatGPT explique donc que le flux est aspiré, mais ne disparaît pas. Il est juste redistribué exactement comme dans une tornade, et là tout s'éclaire. Le vortex d'un proton ou d'un neutron n'est pas un système fermé, mais un système ouvert. Le flux est aspiré, accéléré et renvoyé statistiquement dans toutes les directions. Je l'oriente ensuite sur l'expérience de physique à la fin du XIXe siècle, qui a été à l'origine de l'abandon de l'éther, l'expérience de Michelson et Morley, qui n'avaient pas réussi à détecter de vent d'éther en 1887, mais qui a été reprise dans les années 1920 par Dayton Miller. Dayton Miller arrivait à détecter un vent d'éther à la vitesse maximale de 11,2 km par seconde, bien en deçà des valeurs attendues, et ce résultat n'a jamais été compris ni accepté par la science officielle. ChatGPT me propose ensuite d'étudier l'anisotropie créée par l'écoulement de gravité, et je l'oriente alors vers les travaux du physicien et économiste français Maurice Allais, qui a écrit un livre de plus de 700 pages, L'anisotropie de l'espace, s'appuyant sur des mesures faites avec de gros pendules pendant des éclipses totales de soleil. ChatGPT est aussitôt capable de confirmer les effets mesurés par Maurice Allais, d'en expliquer les causes et même de donner des estimations chiffrées des effets. Nous passons alors directement au plat de résistance, à savoir la compréhension de la signification physique des équations de la relativité générale.
en commençant par la solution trouvée en 1916 par l'astrophysicien autrichien Karl Schwarzschild, car je soutiens que cette équation décrit un vide avec un indice variable. ChatGPT approuve et souhaite passer à l'étude des trous noirs. Je lui rappelle au passage la vraie définition de l'horizon du trou noir, car lui aussi allait tomber dans le panneau, et chercher à atteindre la vitesse de la lumière c, alors qu'elle devient variable dans notre approche. Il comprend tout de suite que ce qui est perçu comme un ralentissement du temps est en fait lié à la diminution de la vitesse de la lumière. Mais ChatGPT retombe une nouvelle fois dans le panneau, en souhaitant aller directement au-delà de l'horizon du trou noir, qu'on appelle RS, le rayon de Schwarzschild. Je l'informe alors que la limite a changé, et n'est plus à RS, mais à 2RS. Je laisse ChatGPT faire les calculs, sans indication, et il retrouve effectivement que le vrai horizon se situe à 2RS, et comprend alors que les trous noirs ne sont pas des singularités. Je l'informe ensuite qu'un trou noir ne peut exister qu'entre 3 demi de RS et 2 RS, car au-delà, la pression au centre deviendrait négative, ce qui est une aberration physique. Tous mes calculs sont déjà détaillés dans les vidéos numéros 32 et 80. ChatGPT refait les calculs et confirme. La compréhension des trous noirs change désormais radicalement. Je lui montre au passage que la formule de la pression du vide obtenue est en fait la formule de l'énergie potentielle. Puis nous passons à la réinterprétation de l'équation de champ d'Einstein, comme le propose ChatGPT, qui va alors être capable de démontrer que l'équation d'Einstein est en fait une équation d'hydrodynamique, car les contraintes qu'Einstein impose sont exactement les propriétés d'un fluide parfait relativiste. ChatGPT va même réussir à retrouver la célèbre équation de Schwarzschild, solution de l'équation de champ d'Einstein, uniquement à partir de l'hydrodynamique et des équations de l'air. Je passe les détails. Je lui montre aussi comment la fameuse constante cosmologique lambda apparaît très simplement dans les équations de mon modèle, et est un coefficient de courbure du vide, en présence de matière. ChatGPT interprète alors la constante cosmologique comme la rigidité du vide. Au premier jet, ChatGPT s'en mêle entre la densité du vide et la densité de la matière présente. Je suis obligé de le reprendre avant d'aller plus loin. J'en profite alors pour tenter de résoudre une seconde énigme que fait apparaître la constante cosmologique. Car on peut en dériver une pression du vide à l'infini qui est extrêmement faible, 45 ordres de grandeur de moins que la densité d'énergie dans un proton. Là encore, ChatGPT sait apporter la réponse. La constante cosmologique mesure la pression moyenne dans l'univers, pas la pression au cœur de la matière. Mais cela soulève quand même un autre problème, car j'avais une démonstration de E égale mc2, expliquée dans la vidéo 70, qui s'appuie sur cette pression de l'environnement, égale à la pression interne du proton. Là encore, ChatGPT est capable d'apporter une explication rationnelle à ce qui paraît au départ un vrai problème, car il faut prendre en compte toute la sphère d'influence d'un proton, qui amène le fluide à une telle pression. Et ChatGPT confirme la vision de Nikola Tesla, qui affirma dans un discours prononcé le jour de son 81e anniversaire, le 10 juillet 1937, il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. Le mystère de la constante cosmologique étant désormais levé, je demande à ChatGPT d'expliquer pourquoi les horloges atomiques mesurent des variations effectives de l'écoulement du temps, conformément à la relativité restreinte et générale. Là encore, ChatGPT est capable d'apporter des explications rationnelles aux variations mesurées avec des horloges atomiques, en fonction de l'altitude et de la vitesse. Une application typique est l'application GPS, s'appuyant sur des satellites en orbite. ChatGPT confirme que les équations vues de la relativité générale, ou de ce modèle hydrodynamique, sont rigoureusement les mêmes. C'est par contre la vision physique qui est totalement différente. Dans la théorie de la relativité,
Il y a encore 2 points qui sont vérifiés, mais dont la signification physique réelle m'échappe, et j'oriente ChatGPT sur ces 2 points. Le premier point qui m'intéresse est de comprendre la cause physique de la dérive du périhélie de Mercure, considérée comme une preuve de la validité de la théorie d'Einstein. Alors que j'expose dans la vidéo 87 une autre approche, basée sur la variation de masse dans un champ de pression du vide. Je soumets l'idée à ChatGPT. Un point discriminant par rapport au calcul en relativité générale est que mon calcul donne une dérive nulle quand l'orbite est circulaire, contrairement au calcul de la relativité générale. Le second point concerne l'interprétation physique de l'augmentation de la masse quand la vitesse approche c. J'ai découvert qu'il existe une équation en mécanique des fluides de déformation d'un corps plongé dans un fluide à l'approche de Mach 1. Et cette formule est exactement la même que le facteur gamma de la relativité restreinte. Elle implique à la fois un raccourcissement des longueurs et une augmentation de la masse de ce facteur gamma. ChatGPT confirme. On va pouvoir passer alors à la cosmologie, et commencer par tenter d'apporter de nouveaux éléments concernant les anomalies détectées dans les galaxies spirales. Anomalies qui ont poussé les astrophysiciens à ajouter l'hypothétique matière noire qu'ils désespèrent de détecter un jour. La vidéo 94 détaille ma vision des choses, en imaginant des courants d'éther à la périphérie des galaxies, qui modifient les flux de gravitation et redonnent ainsi la bonne loi de vitesse pour les étoiles en périphérie. Voici ce que ChatGPT en dit. En ce qui concerne l'accélération supposée de l'expansion de l'univers, je lui soumets l'idée que le flux de gravitation étant lié au courant d'éther, les galaxies en rotation pourraient devenir répulsives au-delà d'une certaine distance. Voici ce que ChatGPT en dit. Cette nouvelle vision remet directement en cause l'hypothèse du Big Bang, déjà régulièrement mise à mal par les observations du télescope James Webb. Voici ce que ChatGPT en dit en premier lieu. Il propose alors d'évaluer cette approche par un test qui s'appelle le test de Tolman, permettant de trancher entre Big Bang ou redshift dû au superfluide. Et voici sa conclusion concernant ce test. Une autre méthode est l'analyse du fond diffus cosmologique. Et là encore, l'hypothèse d'un superfluide remplissant l'espace reste compatible avec les observations. ChatGPT pourrait continuer encore très longtemps, mais on va clore ici cette vidéo sur la gravitation, la relativité et la cosmologie. Car la démonstration est claire que toute notre supposée compréhension des phénomènes cosmologiques depuis plus de 100 ans doit être entièrement revue sur la base de cet éther constituant fondamental de l'univers. Dans les 2 prochaines vidéos, j'aborderai l'électromagnétisme et la physique quantique, là encore 2 domaines entourés de mystères, qui vont, j'en suis certain, devenir beaucoup plus limpides, grâce à une lecture totalement différente s'appuyant sur la physique de l'éther. Tu trouveras aussi tous les liens utiles des vidéos citées dans la description. À bientôt, bye bye.